Se passe-t-il à Goyave? L'eau potable est contaminée aux hydrocarbures dans une partie du bourg de la ville. La population a interdiction de consommer, de se brosser les dents et de cuisiner avec cette eau. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de cette pollution. Le maire, Ferdi Lucie, sera avec nous pour nous apporter des explications. Et puis c'est demain que les électeurs guadeloupéens seront appelés à élire leurs députés. Après un taux d'abstention record pour le premier tour, y aura-t-il un sursaut démocratique pour ce second tour? Notre enquête dans la première et deuxième circonscription pour boucler la semaine. Et le vendredi avec Mon banquier, ou comment monter son dossier de financement et convaincre son banquier. Tel est l'intitulé d'une session d'information organisée à l'attention des chefs d'entreprise. L'objectif, leur faciliter l'accès au crédit bancaire et financier. Et puis une quinzaine de jeunes formés aux cultures traditionnelles. L'association La Sofouille en a pris l'initiative avec Pôle emploi. Les bénéficiaires de cette formation qualifiante pourront inscrire leur action dans le développement des cultures traditionnelles. Café, cacao, vanille. Le reportage d'Isabelle Amou est à venir. Et bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Assistons-nous à une crise de confiance sans précédent. Le fossé qui sépare les électeurs guadeloupéens et les hommes politiques ne cesse de se creuser. Après le triste record d'abstention du premier tour du scrutin législatif, allons-nous vers une catastrophe politique dans les urnes demain? On écoute l'avis de quelques électeurs de la première circonscription, interrogés par Patrick Curie et Moïse Dexter. C'est mon c'est là qui vont en tête là, c'est eux qui ont gagné samedi. Il y a des souhaité que c'est eux qui passent. Parce qu'à mon allo, nous venons entrer à Dambit à manger cochon. Et ça va pas faire. Le problème là, c'est toujours le même. Quel que soit ça, on dit, ça, on fait, ça, on va faire, on va dire, on fait, on va faire, c'est toujours le même. Premier tour, on n'a pas voté. Mais deuxième tour, on a allé parce que en partie, quand on a choisi. Et comme deuxième tour, il y a dit, là, on a fait regarder clair, c'est plus bon là. Mais on a voté. On a dit qu'on a voté, mais on a voté. Comme on a toujours attendu deuxième tour, on a voté. Quand le premier tour, il y a une top monde, pas ça pour nous voter. Et là, face à face là, les gens ne pas parlé. Et là, on a voté demain, on a voté demain. Moi, candidat, eh bien oui, mais moi, candidat, je veux bien ou pas, mais quand même, dans la réalité même, il faut changer ça. Choix moins j'ai fait. Choix moins j'ai fait, on n'a pas qu'à voter par n'importe qui. C'est tel monde en ni, on va nommer non, c'est tel monde en ni, on va y voilà. C'est pas question de changer d'avis, c'est qu'il y a un choix à faire. Ça veut dire que l'élection, c'est presque tout le temps. Chaque personne fait leur travail. Depuis la personne qui est en place normalement, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que normalement, les élections, les gens voient maintenant. Avant, les gens ne voyaient pas. Mais on voit maintenant s'il y a un travail qui fait, si le travail ne fait pas. C'est vrai qu'il y a eu énormément de participants, de candidats. Je ne me retrouve pas, alors finalement, je n'en ai pas d'avis. Non, pas du tout. Pas du tout. Ben, je reste sur ma décision. Le choix, c'est un choix. Ouais, mais oui, je vais écouter, je vais voir lequel qui propose le meilleur programme. Et après, bon, je verrai en fonction du programme d'un tel ou d'un tel, bon, lequel qui est le mieux pour notre île, après, voilà, pour notre commune, on verra bien. Concernant les élections, moi je dis que c'est normal hein, que nous inquiétions parce que nous avons besoin quand même de personnes capables pour pouvoir défendre les projets. Donc il faut quand même qu'on élit quelqu'un qui peut quand même représenter la communauté antillaise. Et que se passera-t-il dans la deuxième circonscription? Au premier tour, la candidate Justine Bénin est arrivée largement en tête grâce aux 2000 voix que lui ont apporté les Mouliens. La bataille s'annonce donc serrée face à la candidate d'En Marche, Diana Perran, soutenue et portée par le GUSR. Seront-ils nombreux à se mobiliser demain? On écoute leurs commentaires. Beaucoup dire. Il y a deux candidats aux deuxième circonscription. Il y a une qui ne fait pas le poids. Alors là, radicalement, il est déjà radié. Et l'autre, je vais la soutenir. Le programme maintenant, c'est tellement difficile à comprendre parce qu'il n'y a personne qui peut dire qu'ils vont faire ça, ils ne vont pas faire ça. Ils promettent quelque chose, mais ils ne donnent jamais rien du tout. Ben non. Non, non, pas du tout. De toutes les façons, je n'ai pas été au premier tour, je ne sais pas si j'irai au deuxième tour. Non, pour un monde bien précis, on ne peut pas changer d'avis.
entre deux tours là. Oui, parce que je pense que les candidats entre les deux tours développent un petit peu plus leur programme qu'ils ne l'ont fait. Et puis, comme il en reste que quelquefois 2, 3, ils ont un peu plus de temps de parole. Donc, ça nous permet de nous faire une meilleure idée sur ce qu'ils peuvent proposer à la population. C'est un fait. Ah ben oui, pour moi, changer la vie là. Ah ben, elle a changé mon là parce qu'il va mettre la même personne, il faut changer ça. Non, pas du tout, non. Pourquoi? Parce que mon choix est fait. Aïe! Ah, moi non. Non, non. Non, non. Tout est clair en tête. Oui, oui. C'est clair et net. Je suis entièrement d'accord, clair et net. Pas de problème à ce niveau-là. Ah non, 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 ça va avant changer pas bité même. Bité là, Jean Yé, qui mettait Pierre, Paul, Jacques, c'est que même bité là. À la politique, c'est pour quelqu'un qui a intérêt à eux. Ah ben déjà, oui, parce que nous, dans la circonscription, on en avait 26. C'était pas évident pour tout le monde. Bon, après, voilà, hein, mais je veux dire que c'est pas l'entre-deux tours qui va me faire changer d'avis forcément. Et que se passe-t-il à Goyave? L'eau potable est contaminée aux hydrocarbures dans une partie du bourg de la ville. La population a interdiction de consommer, de se brosser les dents et de cuisiner avec cette eau. Le maire nous a rejoint sur ce plateau. Ferdi Louisi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, que sait-on ce soir sur l'origine de cette pollution aux hydrocarbures? D'abord, c'est une communication qui a été faite par le SIAG, puisque c'est le SIAG qui est responsable avec le transfert de compétences de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement sur le territoire de la commune. J'ai été informé par communiqué qu'il y avait des traces de pollution à l'hydrocarbure suite à des prélèvements qui ont été faits à la suite d'une information qui a été portée par une résidente de la cité Caraïbe qui se plaignait de diarrhée, de maux de ventre, de maux de tête. Et donc son médecin lui a dit attention à ce que vous buvez. Donc cet administrateur a fait un signalement au SIAG. Ils ont fait des analyses et on a trouvé des traces d'hydrocarbures. Est-ce qu'on peut évaluer justement depuis combien de temps cette eau est contaminée? Alors moi je ne sais pas, et c'est bien ce qui m'inquiète, dans la mesure où on ne connaît pas l'origine. Alors s'il faut parler d'historique, nous avions eu une station service de l'entreprise Total qui était sur le site, qui a été démolie, qui a fait l'objet justement d'une fuite qu'il y avait eu en 2002, au même niveau, avec une forte présence d'hydrocarbures dans l'eau potable, dans les robinets. Ça avait provoqué des conséquences. Il y a eu des travaux, il y a eu des engagements de fonds. Il y a eu un rapport des services de l'État qui m'ont affirmé que ça avait été dépollué et que tout était retourné à la normale. Voilà. Concernant la date, quand est-ce qu'a eu lieu justement ce prélèvement de la part du SIAG? Ce prélèvement a eu lieu en début de mois de la part du SIAG, autour du 7 juin. Et aujourd'hui, j'ai été informé hier par communiqué du SIAG. Et vous savez, le problème de transfert de compétences, c'est que le maire il est le dernier informé. Mais en revanche, ce qu'on constate, c'est que le maire il doit assurer auprès de la population, et c'est ce que je fais depuis hier et depuis ce matin. Donc des mesures ont été prises. J'ai mobilisé mon service. Voilà, c'est des mesures d'urgence qui ont été prises à ce niveau-là. D'abord pour fournir la population en eau potable. Le SIAG nous a mis à disposition un certain nombre de packs d'eau en bouteille. Ce n'est pas suffisant, vu le nombre de. Ils seront réapprovisionnés, je crois, 2 packs tous les 2 jours. 3 packs tous les 2 jours. En fonction de la composition des familles. Donc les familles les moins nombreuses, 3 packs tous les 2 jours. Et j'ai demandé à ce qu'on puisse renforcer vis-à-vis de familles nombreuses. Il y a des bébés. Forcément, des mères qui allaitent boivent beaucoup plus d'eau qu'un individu normal. Donc j'ai demandé, après avoir fait le point avec mes services sur site, à ce que pour les familles, ce soit renforcé. Ce soir, on se pose la question, vers qui se tourner concernant la responsabilité de cette eau contaminée? Alors moi, je vais vous dire quelque chose qui va être bien clair. Je n'entends pas attendre des rapports administratifs pour me dire quoi que ce soit. Il y a eu un cas qui a été avéré en 2002. 15 ans après, on se pose des questions. D'où ça vient? Je porterai plainte. Nous avons un conseil municipal qui est convoqué jeudi prochain, où nous allons mettre à l'ordre du jour l'autorisation qui sera donnée au maire de porter plainte contre X pour empoisonnement. C'est très très grave ce qui se passe à Goyave, et je crois que les responsabilités devront être établies non pas à la suite d'une enquête administrative, mais j'entends confier à la justice le soin de faire la clarté sur toute cette affaire. Mais je n'attends rien maintenant des rapports administratifs. La seule juridiction qui m'importe, c'est la justice, parce que c'est en elle que j'ai confiance par rapport à cette problématique. On saura, le SIAG fera son rapport, les services de l'État, la DEAL fera son rapport, Total, si Total est mis en cause, devra aussi en répondre, mais moi je veux une clarté totale sur cette affaire, et ça ne peut passer que par une décision de justice. Combien de temps allez-vous tenir en réapprovisionnant en eau potable les habitants concernés? Alors ce matin, j'ai rencontré sur le site, à la Cité Caraïbe et à la résidence Marthe-Rose Toto, les agents du SIAG ainsi que de l'ARS qui continuent à faire des prélèvements. Il y avait une réunion en fin de matinée. J'attends qu'une communication soit faite. L'État, pour moi, je suis en état d'urgence.
parce que ce que j'ai vu ce matin, la situation des familles, des grands-mères qui gardent des enfants, les bébés de leurs enfants, pour moi, ça dépasse tout entendement. Et je n'entends rien laisser. Lorsqu'on touche à un goyavien, c'est 8400 goyaviens qui se mettent là en ordre de bataille. J'irai jusqu'au bout des procédures et je ne céderai à rien d'autre. La santé des goyaviens et des Guadeloupéens en l'occurrence me semble beaucoup plus importante que des considérations quelconques. On verra, des travaux devaient être engagés. On m'a parlé à l'époque de 900 000 € de travaux. La Générale des Eaux devait en faire. On verra qui est incriminé dans cette affaire. Mais il nous faudra des réponses claires et c'est ma responsabilité de maire que de fournir ces réponses à la population. Ferdi Luzi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Une affaire donc à suivre. Dans le reste de l'actualité, en Guadeloupe, les grandes banques de la place avaient organisé aujourd'hui l'opération le vendredi avec Mon Banquier. Des sessions d'information à l'intention des chefs d'entreprise afin qu'ils accèdent plus facilement au crédit bancaire. On regarde le reportage de Linda Kayarsi et de Karen Tiama. Donner aux chefs d'entreprise de plus de 3 ans, repreneurs ou encore décédants, des outils concrets qui leur permettront de monter correctement leur dossier de financement. Telle est la mission de ces réunions d'information de la CCI des îles de Guadeloupe. Depuis 2-3 ans, c'est un dispositif qui marche et c'est pour cette raison que nous faisons des sessions avec à peu près une 50aine de personnes pour que les gens puissent bien prendre le temps de comprendre ce qui leur est dit. Et puis après, vous savez, dès qu'on fait cette manifestation, après, c'est de rencontrer individuellement les chefs d'entreprise puisque comme je vous dis que c'est le but. Le financement bancaire intervient à tous les stades de la vie d'une entreprise. Cependant, face à une conjoncture économique morose, la méfiance et l'incompréhension du monde de l'entrepreneuriat vis-à-vis du monde de la finance persistent. Cela demande donc effectivement plus de travail pour monter un projet, mais je pense que les développeurs de projets ont besoin d'assistance. L'assistance d'un banquier, vous savez, un banquier n'est pas un consultant. Il ne représente pas le porteur de projet, mais il est là effectivement pour lui dire, voilà, il vaut mieux effectivement présenter le projet de cette façon-là parce qu'il y aura plus de chances d'être, comme on dit en anglais, bankable. Les vendredis avec Mon Banquier est une session d'information gratuite qui se veut mensuelle. La CCI des îles de Guadeloupe compte étendre à l'ensemble de l'archipel le dispositif. Et parlons de cette initiative lancée par l'association La Sofouille en partenariat avec Pôle emploi. Depuis le mois d'octobre, une quinzaine de jeunes est formée en agroforesterie, une formation inédite en Guadeloupe qui met en avant les cultures traditionnelles de la Côte-sous-le-Vent. La suite avec Isabelle Hameau. Derrière ces plants de café et cacao se cachent des stagiaires motivés et passionnés par la biodiversité. En une année de formation chez La Sofouille, ils en auront ingurgité un maximum de savoir. Ce qui a été vraiment très intéressant, c'est qu'on a pu voir le fonctionnement du café et sa transformation de A à Z. Donc on est parti de simples petits plants jusqu'à sa transformation. Donc c'est une formation au niveau du café qui a été complète. Et on a pu planter nous-mêmes les plants, voir comment on pouvait justement faire des boutures et s'en servir pour notre expérience personnelle. Donc on a pu voir aussi son système. Il faut savoir que le café ne grandit pas tout seul. Il faut un minimum d'ombre. Si on n'a pas d'ombrière, il faut lui apporter donc un arbre assez grand pour lui apporter de l'ombre. Donc en général en Guadeloupe c'est Poican ou Poidou. Bien s'en occuper au niveau des nuisibles. Une opportunité qu'a pu saisir Georgette, passionnée par la filière cacao. J'avais la connaissance, mais je ne connaissais pas les exigences et je ne savais pas qu'on pouvait cultiver, produire et vendre nos produits, puisqu'on a toujours vu des cacaos en barre de chocolat au supermarché. On ne savait pas qu'on pouvait produire, je ne savais pas qu'on pouvait produire en Guadeloupe. Leur stage a été possible grâce à un dispositif du Pôle emploi, le POEC, préparation opérationnelle à l'emploi collectif. C'est un dispositif qui vise à installer une formation avec l'idée derrière de permettre aux stagiaires de trouver un emploi. Donc là, cette particularité par rapport à cette POC en agroforesterie, l'idée c'était de donner une formation sur les cultures tropicales, cultures qu'on a déterminées, à savoir vanille, café et cacao. Et donc l'objectif c'était de faire découvrir ces cultures grâce à des formateurs qui sont aussi des exploitants. Et donc de leur permettre d'envisager soit un recrutement, et là on a beaucoup en fait de projets d'installation de futurs exploitants. Le monde agricole est en plein essor et ces stagiaires ont des projets plein la tête. Ils souhaitent chacun prospérer évidemment dans la filière agricole.
Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans un instant. Oh My Soul, la nouvelle comédie musicale de la Blue Melody School avec notre deuxième invité, Peggy Nanette. Et puis gros plan sur l'exposition Artistes en herbe, des ateliers éducatifs du musée Schellcher. Mais avant, intéressons-nous à cette étude de l'INSEE datant du mois de mai dernier sur l'évolution de la structure familiale en Guadeloupe. Celle-ci révèle que les mariages sont en déclin. En revanche, le PACS l'emporterait sur le mariage civil. Le détail avec Linda Kayarsi. En 2013, seuls 34% des Guadeloupéens sont mariés. La part d'hommes mariés est plus élevée de 4 points que la moyenne régionale et de 6 points que la part des femmes. Toujours en 2013, 1136 mariages ont été célébrés en Guadeloupe, 1128 entre personnes de sexe différents et 8 entre personnes de même sexe, soit 155 mariages de moins qu'en 2012. Depuis ces 2 dernières décennies, le nombre de mariages ne cesse de diminuer. Quant à l'âge moyen au mariage, il est plus élevé en Guadeloupe que dans l'Hexagone. Les hommes ont 40 ans en moyenne, les femmes 38. Concernant le divorce, en 2013, 806 divorces ont été enregistrés, 96 de moins qu'en 2012. Bien qu'il ait diminué de 11%, le nombre de divorces marque une certaine stabilité dans le temps, autour de 800 par an ces 5 dernières années. Enfin, le nombre de pactes civils de solidarité a connu une forte évolution entre 2007 et 2011, après avoir fortement baissé en 2012, suite à une modification fiscale. Il augmente de nouveau en 2013, où 223 PACS sont conclus en Guadeloupe, soit un PACS conclu pour 9 mariages célébrés. Et l'école Blue Melody School va faire vibrer les murs du Ciné-Théâtre du Lamentin demain soir et dimanche soir à l'occasion justement de la présentation de sa nouvelle comédie musicale Oh My Soul. La très connue école de gospel va donc présenter cette comédie musicale et puis ce soir le fondateur et le créateur artistique de cette comédie musicale est avec nous ce soir. Peggy Nanette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes le directeur de cette école de gospel très connue, très active aussi. Merci, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est vous qui avez écrit, composé et mis en scène cette comédie musicale. Avant d'en parler en détail avec vous, je vous propose de regarder, de revoir un petit peu la bande-annonce que vous avez réalisée. On regarde ensemble. On vous parle d'une musique riche par son histoire, ses messages et ses valeurs. Ouais, très bien. Vous souffrez. Allez, ça bouge là, ça va bouger là. Ah, en toute honnêteté, ça a été un peu chaud. Rentrer dans le personnage et vivre la chose, c'était émouvant pour moi, puisque quand je vois tout ce que les autres ont subi. Voilà. Très bien. À vous là. Enchaîne avec le fouet, ouais. À vous là, je dis. C'est un grand moment de partage. C'est éprouvant. On n'a pas l'impression que ça peut être... En fait, on est pris par l'émotion, par le mouvement, par les cris. 2, 3 et 4. Ah, c'était fort en émotion. Ouais. Ça m'a ramené quelques années en arrière lors du premier tournage avec Blue Melody School. Mais plus intense, plus poignant. Mais avant, ça, on va se concentrer sur le tournage. Action, on cherche. Mais franchement, les garçons, mais Non, vraiment, c'était bien. On a pu danser, puis on a des expressions. Ladies and gentlemen, nous sommes au Ciné-Théâtre de Lamentin. Ça y est, on a terminé notre répétition de mise en place pour le 17 et 18 juin. Peggy, Nanette, on a gardé un petit peu le suspense à TV Guadeloupe. Les gens doivent se demander, mais de quoi s'agit-il exactement? Wow. De quoi parle cette comédie musicale? La comédie musicale Oh My Soul retrace un peu l'histoire du negro spiritual au gospel song, tout simplement. L'idée était pour nous de développer un petit peu ce style musical que beaucoup de gens apprécient, que beaucoup de gens aiment, mais peu de gens parfois se penchent sur toute la création de cette musique. Donc avec cette comédie musicale, en toute humilité, on espère apporter des réponses. Des réponses? Dites-nous plus un petit peu ce soir. Ben voilà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui nous croisent dans la rue et me disent « Ouais, mais toi, Peggy, avec ton gospel là, aux Antilles, mais quel est le rapport vraiment ?» Et quand je leur explique que finalement, le gros cas et le negro spiritual ont une histoire qui est commune, avec des messages qui sont un petit peu différents, mais
tout ce qui concerne les gimmicks musicales, les expressions et les racines même, on retrouve exactement la même chose. Donc avec ce spectacle, on va donc expliquer où le gospel a puisé ses racines et qu'est-ce qu'il veut partager aujourd'hui. Alors c'est un spectacle, donc aussi du show. Je crois qu'il y aura également de la vidéo. Comment va s'articuler ce spectacle? Alors c'est un concept un peu particulier. Je l'appelais un vidéo-théâtre chanté. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses qui vont se passer un petit peu partout. Sur scène, dans la salle, mais surtout à l'écran. Donc il y a une espèce de corrélation entre les images qui vont être diffusées et ce qui va se passer sur scène. La raison pour laquelle on a tourné d'ailleurs sur plusieurs sites en Guadeloupe. Au Ciné-Théâtre du Lamentin. Au Ciné-Théâtre du Lamentin, effectivement, avec plus d'une centaine d'élèves. Oui, ça va être quelque chose d'assez particulier, d'assez singulier aussi, mais on a pris beaucoup de plaisir à travailler cette comédie. Demain soir et dimanche soir au Ciné-Théâtre. Demain soir 20h. Il reste encore des places. Très peu de places pour le dimanche à 16h. Il va falloir faire vite. Peggy Nanette, je l'ai dit tout à l'heure, je parlais de l'association, mais vous êtes un hyper actif, on vous voit un petit peu partout, tout au long de l'année, comme ça, un hyper actif de la musique. Où trouvez-vous votre inspiration? Alors, je vais donner une réponse qui est très simple. J'espère bien qu'elle vient de Dieu, parce que j'essaie d'être le maximum connecté, en tout cas, à lui. J'ai de profondes convictions spirituelles. Et puis l'inspiration me vient aussi de l'amour que je porte à toutes ces personnes, à tous ces élèves. Il y a des rôles qui ont été dessinés pour certains élèves que je connais. Et ils sont tellement passionnés que ça donne envie d'aller plus loin à chaque projet. J'imagine que vous avez déjà en tête d'autres projets? Eh bien, surtout que cette saison, la nouvelle saison 2017-2018 va marquer les 10 ans de Blue Melody School. Donc c'est vous dire que je ne suis déjà presque plus connecté au My Soul, je suis déjà connecté à ce qui va se passer en juin 2018. Peggy Nanette, merci d'avoir accepté de répondre un grand plaisir. À nos questions ce soir. Vous êtes un artiste et j'imagine que vous êtes sensible à toutes les disciplines artistiques. Absolument. Je vous propose de regarder avec moi l'exposition Artistes en herbe créée à partir des ateliers éducatifs du musée Schellcher avec près de 800 écoliers de différentes écoles de la Guadeloupe. On regarde ça. Depuis plusieurs mois, l'art fait son bout de chemin hors des murs du musée Schellcher. Et malgré la fermeture du musée depuis maintenant 1 an, consécutive donc à la volonté du département de réaliser un vaste projet d'agrandissement qui permettra de tripler les surfaces, d'avoir une approche muséographique totalement renouvelée, bien pendant cette période de fermeture, on a quand même voulu continuer à exister, et notamment et peut-être principalement même avec ces scolaires avec qui on conduit des projets tous les ans. Les ateliers pédagogiques artistiques du musée ont conquis plus de 800 écoliers, des artistes en herbe qui exposent aujourd'hui leurs chefs-d'œuvre. On avait d'abord pris du plastique, après on a pris le truc pour bien coller, et après on a fait la peinture un moment, après ça a séché. Je dessine tout le temps. Donc c'est une activité que tu as appréciée? Oui. Des performances artistiques aux thématiques et techniques variées, réalisées sous la direction d'enseignants et d'artistes intervenants. C'est qu'on essaye de boucler la boucle. Je m'explique. Normalement, on démarre par une visite du musée. Alors là, on n'a pas pu le faire, mais donc on a pu déplacer des œuvres, venir avec des images dans l'école pour expliquer ce qu'est un musée. En l'occurrence, expliquer ce qu'est le musée Schellcher, son projet, montrer des œuvres, etc. Ensuite, les faire participer à des ateliers vraiment pratiques. C'est vraiment la phase où ils vont mettre la main à la pâte, c'est-à-dire après avoir découvert des œuvres, avoir découvert des techniques, bien eux-mêmes les mettre en œuvre, encadrés par des artistes qui maîtrisent parfaitement ces techniques. Mission accomplie pour le musée Schellcher qui met ainsi un terme à une saison artistique riche en créativité. L'exposition de ces artistes en herbe est visible jusqu'au 29 juillet au Fort Fleur d'Épée. Et ce vendredi, la Courtoisie s'est invitée au service ORL du CHU de Pointe-à-Pitre. Ce service a choisi de porter un regard nouveau sur la courtoisie avec une action qui a pour ambition de réhabiliter une notion qui semble devenue désuète. Reportage Karen Diam. C'est autour d'un petit déjeuner copieux que l'équipe du service ORL du CHU a souhaité redonner ses lettres de noblesse à la courtoisie. Nous voyons justement que nous perdons ces valeurs, nous perdons ces gestes, nous perdons ces mots qui sont si importants à la population, qui permettent justement d'éviter bon nombre de problèmes, bon nombre de situations qui créent de l'agressivité. Trop souvent maintenant on entend que les jeunes s'entretuent pour un regard, que les gens s'arrêtent au bord de la route pour se battre, pour céder le passage. Non, on ne devrait plus retrouver ça. Et nous avons voulu sensibiliser la population à garder justement ces valeurs, ces mots, ces gestes qui permettent de changer tout, qui permettent justement de
de mieux s'adapter, de mieux comprendre l'autre, d'apporter une attention à l'autre. Et nous voyons que tout peut changer. Grande nouveauté pour cette seconde édition, au lieu d'un jour, c'est toute une semaine qui a été consacrée à cette notion. Cette année, nous avons eu une semaine de sensibilisation avec différentes actions tout au long de la semaine, des échanges musicaux avec les enfants. Nous avons fait des activités. Un médecin a joué à la trompette. Et là, aujourd'hui, nous terminons avec le flash mob et avec la visite de notre parrain, Richard Bierman, aujourd'hui. Des bruits de couloir parlent déjà d'une 3e édition à plus grande échelle. De quoi donner envie d'être courtois. Et puis, c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial Les Flamboyants de Capestarbello de 8h30 à midi. Et puis, enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe. L'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.